Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal, lundi sportif comme chaque semaine, mais d'abord un aperçu de l'actu du jour en images. On laisse sa voiture au garage et on se déplace à pied, à vélo ou avec tout autre moyen de transport ludique, mais surtout décarboné. C'est le principe de la mobilité douce. La ville de Sarreguemines a testé ce principe samedi après-midi en interdisant son centre-ville aux voitures et en organisant des animations avec des associations. La chimie verte fait son apparition sur la plateforme chimique de Saint-Avold. Le groupe Afiren a choisi la Moselle-Est pour y implanter son usine Afiren Neoxy, spécialisée dans la production d'acides organiques à partir de biomasse. Un procédé innovant et unique en Europe. C'est l'heure du bilan pour la première édition du festival Animatoon. Les quelques 75 dessins animés ont attiré 410 spectateurs à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Les œuvres les plus anciennes dataient de 1909, les plus récentes des années 80. Euroclassique aux couleurs de l'Ukraine, le Domino's Bar de Lemberg a accueilli un concert du festival franco-allemand en organisant une soirée de soutien à l'Ukraine. Un buffet de spécialités ukrainiennes était proposé aux spectateurs venus écouter la cantatrice Marie Renaud et le pianiste Pierre Roinly. Et en parallèle de la journée de la mobilité douce, il y avait une nouvelle course à Sarreguemines, les 5 km des Mousquetaires. David, je suppose que tu vas en parler dans ta chronique Plus de sport. Oui Julia, il y aura aussi un retour sur la dernière performance de Michel Munch. Donc il y aura de la course à pied, du foot, du volley et du Krav Maga. Ok, mais avant de passer au sport de compétition, on commence par la mobilité douce. Seriez-vous prêt à laisser votre voiture à la maison pour vous déplacer à pied ou à vélo? C'était le but de la journée mobilité douce organisée par la ville de Sarreguemines samedi après-midi. De nombreuses associations sportives ont animé le centre-ville pour sensibiliser la population à utiliser des moyens de déplacement plus doux pour l'environnement, tout en gardant la forme. Maureen Grandcola est allée y faire un tour, à pied bien entendu. La mobilité douce, c'est se déplacer sans l'aide de moteurs thermiques. À pied, à vélo, en roller, en skateboard ou encore à trottinette, elle permet de se déplacer à bas coût, sans impact sur l'environnement et de garder la forme. Samedi, la ville de Sarreguemines a profité de la fermeture temporaire du centre-ville pour organiser une journée spéciale où les gens laissent leur voiture au garage pour découvrir d'autres moyens de déplacement. Je pense qu'à l'avenir, les villes seront de plus en plus piétonnes. Donc effectivement, j'aimerais que ça se reproduise à l'avenir et peut-être pas seulement sur une journée. Alors, c'est pas une annonce que je fais, on ne va pas fermer tous les jours le centre-ville dès maintenant, mais peut-être que ça va, disons, faire réfléchir à est-ce que finalement c'est pas plus convivial d'être dans le centre-ville sans voiture. De nombreuses associations se sont joints au projet, comme l'ASSA, l'association Passion Marche Nordique, le club de roller derby, le cyclo Sarreguemines ou encore le Sprinter Club, qui nous a d'ailleurs offert une balade à tandem. Le vélo, c'est la mobilité douce, ça représente la mobilité douce. Et pour moi, c'est important de participer à cette journée. Je trouve que c'est une belle journée. Et c'est une manifestation qui mérite d'être, parce qu'il est important, même si le Sprinter Club, lui, se consacre plus au sport de compétition. Pour autant, nous pensons que la mobilité douce a toute sa raison d'être dans tous les sports. Si le but de cette journée est d'inciter la population à se déplacer à pied ou à vélo, la ville a bien conscience que ce n'est pas encore une mince affaire. Mais c'est vrai qu'au centre-ville, on manque actuellement de pistes cyclables. Donc c'est un projet qui est à l'étude. On a lancé en partenariat avec la communauté d'agglomération de Sarreguemines un projet d'étude vélo sur le centre-ville. Parce qu'effectivement aujourd'hui, on n'a peut-être pas des infrastructures suffisantes, que ce soit en termes de sécurité, en termes de stationnement vélo. C'est vrai que ça manque cruellement et on est en train de travailler là-dessus. Avis à la population, pour de courtes distances, privilégiez la mobilité douce. La planète, votre portefeuille et votre corps vous diront merci. Mais pour le moment, la mobilité douce n'attire pas les foules. La plateforme chimique de Saint-Avold se met au vert. Le groupe Afiren a choisi la Moselle-Est pour implanter son usine Afiren Neoxy, spécialisée dans la production d'acides organiques à partir de biomasse. Un procédé innovant et unique en Europe. L'usine a été officiellement inaugurée en présence de nombreuses personnalités. Reportage de Grégory Sebag. La plateforme chimique de Saint-Avold prend le virage de la transition écologique.
Les acteurs du monde industriel et politique présents lors de l'inauguration de l'usine Afiren Neoxy ont salué à l'unanimité l'innovation à la française. Les procédés de fabrication mis au point par Afiren, basés sur la biotechnologie, en font une usine unique au monde. C'est important déjà parce que moi je suis attaché à mon pays. Je pense qu'on a beaucoup de compétences, on a beaucoup de choses en France très positives. On a du savoir-faire, on a des ingénieries, on a aussi de l'agriculture puisque notre matière première est un résidu de l'industrie du sucre et de la betterave à sucre. Et donc d'être capable de mettre tout ça ensemble, on avait tout ce qu'il fallait et tous les atouts en France pour construire cette usine. Et la France a des atouts, il faut qu'on continue à les valoriser. Et moi je suis vraiment optimiste sur la France et sur son potentiel. Et je dis ça sachant que j'ai vécu une vingtaine d'années à l'étranger. Afiren Neoxy propose une alternative à l'utilisation des dérivés du pétrole en les remplaçant par des résidus agricoles comme la mélasse et la pulpe de betterave sucrière. Grâce à un processus de fermentation naturelle, elle produit une gamme de 7 acides organiques entièrement biosourcés qui vont trouver des applications dans de nombreux secteurs tels que l'alimentation humaine et animale, les arômes et parfums, la cosmétique ou la chimie fine. Alors par exemple, si ce matin vous avez mangé un toast avec du beurre, dans le pain de mie vous avez un conservateur pour que le pain de mie ne moisisse pas au bout de 2 jours. Donc voilà, ça c'est un des types d'ingrédients qu'on va être capable de faire. Le beurre ne moisit pas parce que un acide est présent à l'intérieur du beurre qui va conserver le beurre aussi. Donc ça c'est aussi une des molécules qu'on va fabriquer. On va aussi fabriquer des ingrédients pour les animaux pour remplacer les antibiotiques parce que comme on parle d'acide, ils ont des effets antimicrobiens et donc ils vont être capables finalement de tuer les bactéries dans le transit animal et donc de rendre les animaux en meilleure santé. Et donc pas d'antibiotiques. On sait qu'il y a des changements réglementaires très importants, et les antibiotiques, du coup on ne les retrouve pas dans le sol, on ne les retrouve pas dans les nappes phréatiques. Voilà, donc c'est le genre de molécules qu'on va créer. Et puis on crée aussi des arômes, des parfums, des ingrédients pour la pharmacie. Voilà, c'est divers et c'est finalement le côté enthousiasmant de cette usine. L'usine, qui emploie 60 personnes, espère atteindre une capacité de production de 16 000 tonnes d'ici 2 ans. La production s'inscrit dans une économie circulaire sur le modèle du zéro déchet industriel. Un modèle vertueux qui réduit considérablement l'empreinte carbone et que le groupe Afiren souhaite développer sur le marché européen, mais également américain et asiatique. C'était une première. La médiathèque communautaire de Sarreguemines et Daniel Colin ont organisé le festival Animatoon. Du 23 au 30 septembre, plus de 70 projections de dessins animés et films d'animation étaient proposées. La soirée de clôture s'est déroulée vendredi soir, l'occasion de faire le bilan de cette première édition. Reportage de Marie-Morgane Pires. Un public discret pour la soirée de clôture, mais qui ne reflète pas la fréquentation moyenne du premier festival Animatoon. Durant une semaine, les dessins animés étaient à l'honneur à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Daniel Colin, grand passionné de cinéma et programmateur du festival, a sélectionné 75 réalisations. Les plus anciennes datent de 1909 pour un voyage à travers le temps jusque dans les années 80. Au total, 410 personnes ont assisté aux différentes projections proposées. Elles étaient à la fois intéressées, elles ont rejeté certains films qui étaient peut-être trop anciens ou qui ne s'attendaient pas du tout à avoir ce type de document. Par contre, il y a au moins 4 films qui sont sortis du lot. Donc, ce qui prouve que le public, même très jeune, a fait son choix. Et ça, c'est important. Des projections étaient réservées aux scolaires, déjà habitués à se rendre à la médiathèque de Sarreguemines. D'autres étaient destinées au grand public. L'occasion d'attirer de nouvelles personnes dans ce lieu de culture. On a rencontré des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir à la médiathèque, intéressés par le cinéma d'animation et le dessin animé. Et voilà, nous après on met toujours des collections en avant, des livres, donc il y a les prêts, il y a quelques inscriptions aussi. Donc voilà, on fait découvrir aussi les services de la médiathèque, donc on essaye par ce biais-là de promouvoir nos actions. Du côté de la médiathèque, comme de Daniel Colin, l'envie est là d'organiser une nouvelle édition de ce festival Animatoon. Il devrait se tenir désormais tous les 2 ans. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Je voudrais voir le film que tu viens d'apporter, La table tournante. Je peux le regarder avec toi?
Vendredi soir avait aussi lieu le 3e concert du Festival Euroclassique dans le Pays de Bitche. Ce concert avait pour thème l'Ukraine et pour objectif de lever des fonds pour les Ukrainiens en difficulté. La cantatrice Marie Renaud et le pianiste Pierre Roinvy étaient sur la scène du Domino's Bar de Lemberg. Reportage d'Emilia Zil. Des drapeaux, des ballons bleus et jaunes et un buffet de spécialités ukrainiennes. Nous sommes bien à l'un des concerts du festival Euroclassique. C'est grâce à un partenariat entre des villes françaises, allemandes et Lviv en Ukraine que ce concert exceptionnellement de charité a eu lieu au Domino's Bar de Lemberg. La cantatrice Marie Renaud et le pianiste Pierre Roinvy nous viennent tous deux de la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg. Pour ce concert, ils ont adapté leur répertoire au thème de l'Ukraine en interprétant des extraits de poèmes de l'Ukrainien Taras Shevchenko et d'œuvres musicales de Rachmaninov et Tchaïkovski. Dans un instant, Mosaïque Cristal fait la part belle au sport. On jette juste d'abord un œil aux prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, malgré quelques brumes ou bancs de brouillard en début de journée, sur le pays des étangs, dans la vallée de la Sarre, ainsi que près de l'Allemagne, c'est le soleil qui domine. Le thermomètre fait le grand écart et indique 5 degrés le matin, 20 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête aux François. Le soleil se lève à 7h39 et se couche à 19h08. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qui pourrait deviner que je porte des appareils ? Les nouvelles générations d'aides auditives sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts ? Oui, ils se cachent facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien ? Bien sûr, grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. Le 7 octobre, le duo Raskovnik fera résonner la musique des Balkans dans l'église de Lutz-Willer. Voix, piano et accordéon vous feront voyager jusqu'aux paysages montagneux et mystiques. Programme complet et billetterie sur www.festival-euroclassique.eu. À l'accueil, caisse du soir. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. C'est l'heure de plus de sport et sur Mosaïque Cristal, le coach, c'est David. C'est reparti pour les courses à pied. Samedi se sont tenus les 5 km des Mousquetaires. Encore une victoire pour Yann Schrub, cette fois à domicile. Il a participé à la course dont il est l'initiateur. Les 5 km des Mousquetaires se sont déroulés au centre-ville de Sarreguemines. 3 courses étaient proposées. Focus sur le départ des élites dans ce reportage de Morane Grandcola et Marie-Morgane Pires. Un panel de champions sur la ligne de départ de la course élite des 5 km des Mousquetaires. Aux côtés du local Yann Schrub, on pouvait admirer les athlètes Benjamin Choquer, champion du monde et d'Europe du duathlon, Émilie Jacot-Claude, licenciée à l'ASSA et notamment vice-championne de France de marathon, ou encore Manon Fage, championne de France du 800 mètres. Ils ont fait le spectacle au centre-ville de Sarreguemines malgré un passage éclair, puisque Yann Schrub a remporté la course en 14 minutes 32. Tout s'est terminé de la bonne des façons pour la course élite avec les deux mano à mano qui ont eu lieu entre Ben et moi, et Émilie et Manon. Donc c'était vraiment cool. Après, comme dit, la gagne c'est en plus un bonus, mais c'était pas forcément l'objectif recherché aujourd'hui.
Cette toute nouvelle course a été organisée à l'initiative de Yann Schrub avec l'Intermarché de Sarreguemines et la ville. Pour cette première édition, les résultats ne comptaient pas pour le classement du championnat de France. Elle devrait en revanche être labellisée l'an prochain. Encore plus d'athlètes devraient donc être au rendez-vous pour cette discipline en plein essor. Ils pourront notamment tenter de se qualifier pour les premiers championnats du monde du 5 km. La course, on espère qu'elle va se développer, que ça va devenir le rendez-vous, bien sûr, de sportifs, mais également le rendez-vous du public, et le public qui profitera bien sûr à la ville. En plus de la course élite, un parcours d'1 kilomètre était proposé aux enfants. Une course populaire était aussi mise en place à travers le centre-ville. Voilà, merci Morane et Marie-Morgane. Julia, quand on voit Yann Schrub inscrire une course, est-ce qu'on n'est pas sûr de le voir passer la ligne d'arrivée en premier? C'est un peu ça quand même, parce que la plupart du temps, il court, il gagne. Effectivement, mais d'ailleurs, bravo à lui, on ne va pas lui reprocher sa victoire, mais en parlant de champion, en voici un autre qui a performé ce week-end. Michel Munch a décroché la 2e place au championnat de France de 10 km handisport, c'était hier à Lyon. Une double victoire pour l'athlète local quasi non-voyant, accompagné de son guide Mathieu Leroux à gauche sur l'image. Il a battu son record personnel avec un chrono de 36 minutes et 13 secondes. Son ancien meilleur temps était de 36 minutes et 42 secondes. Je rappelle que lorsque le binôme court, ils sont attachés par un lien de 20 cm. La coordination n'est donc pas une option. Une médaille d'argent qui leur permet donc de bien démarrer la saison. Mais alors tu disais, oui, médaille d'argent, 2e place, mais donc qui a remporté la course? Le vainqueur est Thibaut Rigaudot, vice-champion d'Europe de paratriathlon, avec un temps de 34 minutes et 5 secondes, Julia. Ça fait plus de 2 minutes d'avance sur Michel Munch, c'est énorme. Oui, c'est quand même une grosse pointure, du coup, effectivement. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour au niveau des courses à pied? Presque, j'aimerais encore ajouter un petit mot pour les intéressés. Dimanche aura lieu la 9e édition de la Beachoise. Au programme, une marche et une course autour de l'étang d'Asselfurt avec 2 parcours de 5 et 10 km. Et est-ce qu'il faut s'inscrire pour y participer? Non, pas de préinscription, pas de chronomètre non plus. L'itinéraire sera libre d'accès. De 8h à 17h, une urne sera mise en place pour faire un don à la Ligue contre le cancer. Un repas est également proposé de 11h30 à 14h, mais pour ça, il faut s'inscrire. Vous retrouverez toutes les infos sur Internet en tapant simplement la Beachoise. Merci David pour ces infos. Je t'en prie Julia, je rajoute encore que le 16 octobre aura lieu les 10 km de Sarreguemines, mais on reviendra dessus plus en détail la semaine prochaine. Ouais, c'est vraiment reparti, c'est vraiment la rentrée pour la course à pied. Du côté du foot, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Écoute, il y avait plusieurs rencontres. On démarre avec le Beacherland, si tu veux bien. Pour la 3e journée de Régional 2, l'AES recevait Schirheim à domicile. Un match qui s'est soldé par un nul, 3-3. On regarde donc les résultats de cette poule F. Nouvelle défaite pour la réserve de Haguenau, 2-1 face à son voisin Schweighouse. On note la victoire écrasante de la baie de Sarre-Union, 10-2 contre Drusenheim. Victoire également pour Nusswiller face à Steinzels, 2-0. Voici donc le classement. L'AES est toujours en milieu de tableau, 6e avec 4 points. Avenir maintient également sa position de leader du groupe avec 9 points. La réserve de Sarre-Union est 3e avec 7 points et celle de Haguenau 10e avec 1 point. Prochain match pour l'AES dimanche à domicile contre Nusswiller. Alors nous, on va monter d'un cran pour s'intéresser à ce qui s'est passé en Régional 1, puisqu'il y avait match aussi pour le SFC. Tout à fait, 6-0, ça y est, le SFC sort la tête de l'eau. Pour la 5e journée de R1, les faïenciers jouaient à domicile contre Sarrebourg, une victoire écrasante. Voici le résumé de Dan Lambert. Le coup d'envoi est donné par Enes Saïn, 5e journée du championnat au Miris, et Sarreguemines Football Club, comme on l'a dit, qui recevait l'équipe de Sarrebourg. Une bonne entame des Sarregueminois avec un schéma de jeu propre à Jamel Ferjani. On voit un premier ballon donné par Thierry Asli, et on voit Boutargui avec sa finesse technique. On va le voir à plusieurs reprises. Là, il donne un ballon, mais le défenseur va très bien défendre grâce à Saïn. Enes est le gêné, et on est passé tout près du 1 but à 0. On va voir ce second ballon. Cette fois-ci, c'est pour Sarrebourg avec un jeu long là-bas dans le dos de la défense. Et c'est typique jeu de Sarrebourg. Adel Gendes nous l'a rappelé. C'était la consigne, c'est le schéma de jeu en fait du FC Sarrebourg. Et là, regardez Thierry Asli, regardez ce ballon, et on voit le défenseur qui défend en reculant. Et à partir de ce moment-là, c'est un contre son camp. La superbe patte gauche de Thierry Asli, et qui va
va en fait faire reculer le défenseur et là de la tête il la met dans sa lucarne. 1-0 pour le Sarreguemines Football Club. Ça va donner le départ d'une bonne phase de jeu. Alors, le petit Théo Mathia qui va dégager le ballon et encore on va voir au combat là-bas Enes Saïn avec Mohamed Boutargui qui redonne ce ballon à Enes qui va chercher la lucarne mais le ballon va passer juste à côté. On est passé tout près du 2-0. On est dans la domination sarregueminoise. Sarrebourg qui tente de se révolter avec ce ballon donné dans le dos du jeune Hugo Schonens qui est vaillant, encore parti, une partie énorme aujourd'hui Hugo Schonens, et on va voir encore là un beau schéma avec Adama Mbaye, il fixe, il donne un très bon ballon et là-bas on a vu ce magnifique centre qui est donné par Mathias Quenet et encore une fois là on va le voir, il est dédoublé là par Mathias Quenet qui centre fort et encore une fois le défenseur qui est en train de reculer, qui met un but contre Sancan, c'est le deuxième but contre Sancan de Sarrebourg et cette fois-ci c'est 2-0 pour le Sarreguemines Football Club. Ils essayent de ça, là ça va être une belle action, on va voir là encore un sauvetage d'Hugo Schonens, mais regardez ce qui va suivre, un contrôle, boum, la volée, une magnifique envolée de Florian Trimborn et encore Hugo Schonens qui va venir suppléer son gardien. On a vraiment vu des bonnes choses, là on voit un très bon ballon donné par et là regardez-moi cette patte, regardez cette inspiration divine de Thierry Ashley, le petit prince de la Blise qui va venir récompenser Sarreguemines. C'est 3-0. Maintenant regardez ça, souvent on parle de cette patte magique d'Enes Saïn, là il y a le ralenti, regardez-moi ce chef d'œuvre, Enes Saïn. Elle va chercher le petit filet, c'est vous dire la précision, la frappe chirurgicale de ce garçon. Et là encore une fois Thierry Ashley, on va encore voir Enes Saïd se mettre en évidence avec un ballon donné là-bas pour Boutargui qui va se présenter là et qui va frapper. Et là franchement il a été tout bonnement excellent. Boutargui, il était soit à la remise, et c'est le 4e but, hein, c'est 4-0 et regardez le geste et l'inspiration cette fois-ci de William Djogou pour donner un magnifique ballon pour Adama Mbaye qui va la mettre en 2 touches. Et franchement j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé là avec cette inspiration de la part de William Djogou. Une victoire 6-0 de la part du Sarreguemines Football Club, ça fait beaucoup de bien. Adel Gendez, Adel, aujourd'hui tu étais pas sur la pelouse parce que tu étais suspendu. On attend beaucoup de toi en matière de discipline, en matière de motivation, en matière de maturité. Adel, un vrai plaisir que d'avoir eu ton expertise technique. Merci à toi de m'avoir invité. Et j'espère que tu reviendras, mais dans d'autres circonstances que d'être suspendu, Adel. Je l'espère aussi. Merci beaucoup, un vrai plaisir. Merci à Mosaïque, merci à Dan. Téléspectateurs, à bientôt. À bientôt. Et merci beaucoup à Dan et Adel. Une victoire qui redonne le sourire aux SFC et aux supporters, mais je vais être un peu rabat-joie, Julia. Attention à ne pas s'enflammer, une victoire qui est loin d'être suffisante pour répondre aux ambitions du club. Le travail continue. Thibaut a recueilli pour nous les propos du coach Jamel Ferjani. On l'écoute. Alors ce soir, le SFC a gagné 6-0 face à Sarrebourg. Un gros score, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis content pour mes joueurs dans un premier temps qui ont fourni beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et qui ont fait plein de bonnes choses. Et puis content pour le club qui a aussi mis les moyens de pouvoir mettre en place cette équipe-là. Et puis content pour les supporters et la ville de Sarreguemines pour pouvoir fêter leur première victoire en espérant qu'elle en appelle d'autres. Et qu'est-ce que vous avez retravaillé pour justement arriver à ce résultat-là ? Principalement sur l'état d'esprit dans un premier temps. L'idée c'était de pouvoir se remobiliser tous ensemble, toute une équipe, tout un club, et puis ensuite on a travaillé sur des aspects technico-tactiques au niveau de notre animation défensive principalement, de manière à pouvoir avoir un bloc équipe plus compact et plus efficace. Oui, effectivement, il y avait une défense un peu plus efficace que sur les autres matchs. Je pense que c'est un gros point que vous avez retravaillé. On a mis l'accent sur cet aspect-là, pouvoir retravailler un petit peu notre bloc avec la gestion d'intervalles, d'interlignes, au niveau individuel sur les duels, de pouvoir défendre intelligemment sans concéder de coups de pied arrêtés, ce qui était aussi un des points faibles. Donc voilà, les joueurs ont écouté, ont transféré sur le match, donc félicitations à eux. 6-0, est-ce qu'il y aura un relâchement ou pas du tout ? Comptez sur moi pour mettre la pression à mes joueurs, j'y manquerai pas. Quand on sort d'une victoire comme ça, derrière il faut remettre beaucoup de travail, beaucoup d'humilité et puis prendre match après match et respecter chaque adversaire.
Merci beaucoup Thibaut. On regarde les résultats de cette poule B. L'US Reipertswiller l'a remporté face à Boulay 3-0. Victoire également pour Amnéville face à l'APM Metz 3-1. Le plus gros score est celui donc du SFC 6-0 face à Sarrebourg. Et match nul entre Thionville et Forbach 2-2. Voici l'état du classement. En tête le bassin piénois avec 12 points, suivi par Thionville qui totalise 10 points. Reipertswiller est 5e avec 7 points. Avec cette défaite, Sarrebourg passe 9e avec 6 points. Et le SFC gagne une petite place, 13e avec 5 points, mais a le même nombre de points que les 3 équipes qui le précèdent. Une nouvelle victoire qui serait donc très bénéfique, Julia. Alors justement, David, quel sera le prochain adversaire du SFC ? Ce sera la réserve d'Épinal, mais le match n'a pas lieu tout de suite, c'est dans 3 semaines. Ce week-end, c'est le 5e tour de la Coupe de France. On en parlait la semaine dernière, le tirage a eu lieu mercredi à Nancy. Voici le résultat. Le SFC affrontera le FC Mauterne, club alsacien de D1, soit 3 divisions d'écart avec les Faïenciers. Pour le moment, le match est prévu dimanche à 15h à Mauterne. Une rencontre qui est censée être confortable pour le SFC, mais attention, c'est souvent quand on a gagné d'avance qu'on a des surprises. Oui, il va falloir prendre ce match très au sérieux. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres à souligner là dans cette Coupe de France ? Oui, un duel très intéressant. L'AS Neunkirch, qui évolue en Régional 3, affronte l'US Sarre-Union, club de National 3, soit 3 divisions d'écart. Un défi très relevé pour le club local qui jouera à domicile samedi à 18h. Mais impossible n'est pas Neunkirch, puisque pour se qualifier à ce 5e tour, le club a battu l'APM Metz 6-5 au tir au but après un nul 1-1 sur la pelouse. L'APM Metz, qui je le rappelle, évolue en R1 dans le même groupe que le SFC. D'accord, alors évidemment tout ça sont des rencontres qu'on va suivre de près, tu nous donneras les résultats. C'est tout pour le foot ? C'est tout pour le foot, Julia. On passe au volleyball. Elle a combattu jusqu'au bout, mais sans succès. L'équipe du CO Sarralbe Volleyball a disputé son premier match de championnat en pré-national samedi. Une rencontre face à Jarny. L'équipe adverse était mieux préparée. Retour sur le match avec ce reportage de Morane Grandcola et Thibaut Desmerlet. C'est un démarrage compliqué pour le COS Volleyball Sarralbe. Vêtus de leur t-shirt blanc et bleu, ils ont joué à domicile face à Jarny pour la première journée de championnat pré-national, anciennement Régional 1. Un adversaire mieux préparé qui s'est imposé dès le début du match. Il a remporté les 2 premiers sets. On s'entraîne peu, on est peu à l'entraînement et du coup on a eu du mal à rentrer dans le match, donc ça s'est vu sur le score du premier set. On a eu un regain d'énergie sur le deuxième, on a changé, on a essayé des choses. Après on n'est pas encore rodé, on a eu un seul tournoi de préparation, donc il nous a fallu du temps et du coup ça s'est ressenti également sur le deuxième. Les Sarralbigeois ont changé de stratégie pour le 3e set avec une refonte de la composition de l'équipe. Jarny a été surpris et perd le 3e set. Le dernier set de la rencontre s'est déroulé au coude à coude, un duel serré où les 2 équipes ont tout donné. Mais Jarny est sorti victorieux du match avec un score de 25-23 au 4e set. Ils sont très bien préparés, voilà, ils ont une belle structure avec des jeunes qui poussent, qui cherchent à prendre la place des plus anciens en équipe première. Donc c'est assez intéressant, c'est plus physique. Défaite de Sarralbe 3-7-1. L'équipe se remet à l'entraînement dès ce soir pour se préparer pour la prochaine rencontre qui aura lieu cette semaine à Saint-Dizier en Haute-Marne. Merci Morane et Thibaut. Julia, est-ce que tu connais le Krav Maga ? Alors je sais que c'est du self-défense, mais en revanche je ne maîtrise pas du tout. Alors oui, c'est une méthode de combat qui repose totalement sur les capacités d'autodéfense. Elle est d'origine israélienne. Des cours sont donnés au Pays Beach à Rohrbach. J'imagine que tu vois la suite, Julia. J'ai poussé les portes du dojo pour découvrir cette activité et je l'ai découverte malgré moi, vous allez voir. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la semaine prochaine. C'est bon Thibaut, je suis prêt, on peut y aller. Ouais, attends, ça me paraît vachement équipé. On va se mettre un peu à l'aise. Pas besoin de tout ça ? Pas besoin de tout ça pour l'instant, c'est ta première séance, on va faire ça tranquillement. D'accord. Voilà. On va démarrer en douceur et tout va bien se passer pour toi. Bon, ça marche. Déjà, est-ce que tu peux me présenter un peu la structure ? Ouais, tout à fait. Donc nous, on est une succursale, si on peut dire, de KMBR. Donc c'est une association strasbourgeoise basée à Schiltigheim.
qui a démarré il y a une douzaine d'années maintenant. KMBR comme Krav Maga Bas-Rhin. Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Et donc nous on a démarré ici une section sur Rohrbach les Beach, donc pour le pays de Beach, en 2017. Donc ça fait depuis 2017 qu'on est actif avec les adultes depuis 2017 et on a rajouté une section enfants depuis 2019. Ça fait combien de personnes en tout à peu près? Chez les adultes, dans les meilleures années avant tout ce qui était lié au Covid et tout ça, on avait entre 60 et 70 adultes. On est toujours au même nombre, par contre on est maintenant moitié adultes et moitié enfants, donc on a quand même eu un peu de baisse de nombre de licenciés adultes suite à la crise sanitaire et l'arrêt forcé qu'on a eu. Krav Maga, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi, sport de combat? Alors c'est à mi-chemin entre le sport de combat et l'art martial. On va avoir dans les cours, comme tu vas le voir tout à l'heure quand tu vas participer, tu verras c'est séquencé. Donc il y a de la préparation physique, il y a du combat, donc tu pourras remettre ton équipement que tu portais tout à l'heure pour participer. Et vraiment de la self-défense pure et dure, donc là on va travailler sur différentes techniques face à des menaces ou des attaques au couteau, à main nue, avec des armes diverses et variées. On est paré pour l'échauffement. En plus, ce soir, il y a du monde. Allez, c'est parti. J'ai pris l'échauffement un peu à la légère. C'est très physique. Karine, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça te dit qu'on fasse une petite pause? Ouais, si tu veux. Ça fait combien de temps que tu fais du Krav Maga? Ça fait 1 an. J'entame ma 2e année. Et pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Alors, je cherchais en fait une activité sportive qui me permettait à la fois de me dépenser physiquement, de travailler mon cardio, ma musculation, et en même temps d'apprendre des gestes de self-défense. Voilà. Et c'est quelque chose qui t'a déjà servi dans ta vie de tous les jours? Alors, non, tant mieux d'ailleurs, mais c'est vrai que du coup, voilà, ça nous permet d'avoir des bases au cas où si... voilà. Je vois que c'est quand même très technique ces gestes-là. Est-ce qu'on arrive facilement à les reproduire dans la vie de tous les jours, dans une situation Alors, comme dit, j'ai pas encore eu voilà, la nécessité de m'en servir. Comme dit, ça fait pas longtemps que j'en fais, mais c'est vrai que Thibaut insiste sur le fait, pendant les entraînements, de faire des gestes qui sont beaux techniquement, justement pour que voilà, ça devienne des automatismes et que si un jour on devait être amené à les utiliser dans une situation d'agression, voilà, qu'on puisse reproduire voilà, le geste au plus juste. On continue? On continue. Portefeuille. Je confirme, mais il vaut mieux pas agresser quelqu'un qui maîtrise le Krav Maga.
Et voilà donc pour le Krav Maga, une pratique d'origine israélienne. Ce que je retiens de ce sport, c'est qu'il est très technique. Il faut beaucoup d'entraînement pour maîtriser tous ces aspects de self-défense. Si ça vous intéresse, rendez-vous les mardis et jeudis à Orbach. Et on termine comme d'habitude en beauté pour le Krav Maga Big Beach. Et bravo à David qui n'hésite pas à se frotter à tous les types de sports. On le retrouve lundi prochain dans Plus de sport. Moi je vous dis à demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.